n'avons donc pas résisté à l'invitation du 501e, 503e régiment de chars de combat basé sur l'un des plus grands champs de manœuvre de France. C'est là que nous avons pris possession de notre véhicule d'essai. Les présentations s'imposent. Un gros bébé de 56 tonnes en ordre de marche qui équipe l'armée de terre depuis près de 10 ans. 6,88 m de long pour 3,71 m de large et 2,53 m de haut, sa silhouette est ramassée pour échapper le plus possible aux tirs et aux ennemis et pour pouvoir se dissimuler plus facilement. Monté sur chenille, le char Leclerc est le tout-terrain ultime, celui dont rêverait tout possesseur de 4x4, puisqu'il y a peu d'obstacles naturels qui lui résistent. Mais ne vous fiez pas à sa masse impressionnante, quand il met les gaz, il se métamorphose en une véritable gazelle. Sa vitesse de pointe de 80 km/h lui assure un bon rythme, surtout en tout terrain où peu de véhicules pourront le suivre à cette cadence. Pour déplacer avec autant d'agilité un tel mastodonte, le moteur est au diapason. C'est un monstrueux V8 diesel à injection directe avec une astuce de taille. Les habituels turbos ont laissé leur place à une turbine d'hélicoptère. Elle lui fournit 100% du couple dès les plus bas régimes avec une puissance totale de 1500 chevaux. C'est ce qui donne au Leclerc de telles accélérations. Après ce petit tour du propriétaire, il est temps d'en prendre les commandes. Mais pour cela, il faut déjà revêtir l'uniforme adéquat. Bon ok, être militaire, cela ne s'improvise pas. Passons donc à la seconde étape. J'ai certes mon permis de conduire, mais pas de permis de char. J'ai donc dû me soumettre à une séance de simulateur pour un petit cours de pilotage inédit. Et là, surprise, contre toute attente, je me suis retrouvé devant un volant et une boîte auto. J'accélère, hein. Ouais, ça secoue, hein. Oula. Là, j'avais touché un poteau. Oh! Quand il y a un accident, voilà, ça gèle la simulation. D'accord. Eh ben, c'est sportif. Une dizaine de minutes de ce traitement et l'on en ressort épuisé. Bien Cyril, tu t'es bien débrouillé en simulateur. Maintenant, du concret. Ce char est à toi pour quelques minutes. Alors après la théorie, la pratique. Avec un premier challenge, réussir à prendre place sur le siège conducteur. Et au revoir. Hein. Pas terrible l'habitabilité dans le Leclerc. Une fois installé, on se retrouve seul. Vos coéquipiers sont séparés de vous et l'on ne communique que par radio. Le contact est mis, le frein à main est enlevé, c'est parti. Le plus déroutant, c'est que vous ne disposez que d'un petit hublot vers l'avant et d'un autre vers l'avant droite et gauche. Pour les marches arrière, il faut se fier au chef de char qui vous guide par la radio. Faire un créneau dans ces conditions, c'est pas gagné. Ballotté dans tous les sens comme dans un grand 8, on est surtout impressionné par la puissance et la réactivité d'un engin qui, je vous le rappelle, pèse l'équivalent de 60 Twingo. Mais par-dessus tout, c'est la facilité de conduite qui fascine. Au final, je ne m'en suis pas trop mal sorti, je n'ai même pas égratigné la carrosserie. Mais devant la vigueur des accélérations et sous la pression de nos amis soldats, il nous est venu l'idée de confronter le Leclerc à l'un des 4x4 les plus puissants du moment, le Porsche Cayenne S. 340 chevaux et 2 tonnes 2 d'un côté, 1500 chevaux et 56 tonnes de l'autre. Le rapport poids-puissance n'est pas en faveur du Leclerc, mais sa turbine pourrait bien infirmer les chiffres. 3, 2, 1, c'est parti. La puissance du char Leclerc est disponible dès la première seconde, ce qui lui permet de démarrer comme une balle. Mais dès que la boîte auto du Cayenne est en prise, il n'y a pas photo, le char est largué. Mais enfin, de 0 à 32 km/h en 5 secondes, le char français n'a pas à rougir. Ce sont des performances surnaturelles pour une telle machine. C'est d'ailleurs l'un des essais qui nous aura laissé le meilleur souvenir. Hélas, les militaires sont des gens quelque peu susceptibles et ils ont profité de l'exercice de tir qui suivait pour se venger de notre Cayenne. Ça va les mecs, je fais comment pour rentrer moi? Alors pour ceux qui auraient pris Turbo en marche, je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui au nord de la Grande Terre, autrement dit de la Nouvelle-Calédonie, que nous avons